Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles. Débutons ce journal par la remise officielle le jeudi 21 mai 2026 au gouvernement provincial du Nord Kivu de la contribution destinée à l'achat d'une vingtaine de lampadaires par le représentant des confessions religieuses du Nord Kivu. Objectif, accompagner le gouvernement provincial dans les différents projets de développement. Des précisions dans ce reportage de la cellule des communications du gouvernorat du Nord Kivu rendu par Claude Assifiwe. Les habitants de la ville de Goma continuent à s'approprier les projets d'installation de lampadaires, un projet d'intérêt public initié par le gouvernement provincial du Nord Kivu sous le leadership de Bahati Musanga Erasto. C'est le cas des représentants des confessions religieuses du Nord Kivu qui ont remis ce jeudi 21 mai 2026 au gouvernement provincial leur contribution financière destinée à l'achat d'une vingtaine de lampadaires. Selon l'évêque principal Joël Amourani, président de la plateforme des confessions religieuses, ces gestes témoignent de leur engagement et de leur soutien à ces projets d'éclairage public. Cette déclaration a été faite après la remise officielle de l'enveloppe au cabinet du gouverneur de province. Unajua développement haina rangi, développement haina couche sociale, développement inahusu watu wote. Na sisi kama vile viongozi ya madhehebu au madini mbalimbali tulipenda tulete mfano ili wengine watuige, kwa sababu development haiko politiki. Development ni ya watu wote, ichague mtu, ichague kabila, ichague rangi, na mwangaza ambayo itakuwa naangazia barabara zetu ni faida kwa watu wote. Hapana, hiyo ni mawazo nzuri ambayo tunaencourage isishe tu hii. Kukakuwa mawazo mengine hakuna endelea kushirikisha population, kwa sababu domaine ya development kama au kushirikisha watu, ile development haitakuwa development endogene. Lakini ukishirikisha watu na watu na population wanajiaproprie projet, ni stratégie na technique nzuri sana mu domaine ya development. Satisfait du geste de l'amour et de solidarité posé par les hommes de Dieu, Willy Monzingarambe, vice-gouverneur chargé de l'administration, des affaires juridiques et politiques, accompagné de certains membres du cabinet du gouverneur de province, a salué cet apport, un geste de développement qui contribuera à renforcer l'éclairage public sur plusieurs artères de la ville de Goma. Raia wetu ile politique ya proximité yenye tunasemaka inajimanifeste leo, si ndio? Sasa wakati tulifika hapa, fasi kote kulikuwa giza. Goma ilikuwa antuka giza. Lakini guverneur akasema ni tuanze projet ya kufanya nini, ya kutia matara fasi yote. Na tukaanza kufanya mobilisation kusudi tuone kama tunaweza tia matara. Unaona ukitoka hapa SSRK unashuka mpaka ku Grand Barriere, unaingia Birire, unaenda mpaka kule ku ofisi, unaingia hapa ku nani ku Serena, mpaka hapa kwa nani kwa Serfuri, pale kote kuko nani, kuko matara. Na hizi matara tunataka population, ile nyimbo yenye tunasema Kongo itajengwa na nani, tunasema ni sisi wenyewe. Hii ndio definition iliko inajimanifeste. Hii population tunaona wapasteri leo asubuhi wanatuletea malampadaire, na kwenda tunawaambia mnataka tuzitie wapi? Tukote ni Goma, si ndio? Tunazipeleka tunazitia kwenye wanaona, nao wenyewe wanakuwa watemwe na kuambia wenyewe walipatia zile lampadaire kwenye zilieni. Unaona? Haiko kusema province ilikosa pesa za kufanya, lakini tuko tunajitoa kusudi tuoneshe kama ile capability iko, na hatutakuwa tunangoja watu watoke fulani fasi fulani kusudi watusaidie. Sisi tunaweza jisaidia sisi wenyewe, na hiyo ndio vinafanyika. Na wakati hii population inajiaproprie hii projet,
Hakuna mtu mwenye ataenda kuiba Masinga wa mkubali. Hakuna mtu mwenye ataenda kuiba ile Matara. Population inajua kwenye natoka. Signalons que cette initiative se concrétise une semaine seulement après la promesse faite par les représentants des confessions religieuses à l'autorité provinciale à l'issue d'une réunion d'échange tenue au musée de Himbi entre les deux vice-gouverneurs de province et les représentants des confessions religieuses. Le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, appelle la population à faire confiance à la CADECO. C'était à l'issue d'une audience accordée le jeudi 21 mai 2026 à la délégation de cette institution financière. Reportage Justin Pansou. L'autorité urbaine de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a accordé ce jeudi 21 mai 2026 une audience à une haute délégation de la Caisse générale d'épargne du Congo CADECO. La délégation de la CADECO était valablement représentée par son directeur général, Sangano Javan, accompagné du directeur provincial, M. Guilin. Les échanges ont tourné autour du déploiement des services de la banque et des avantages offerts à ses membres. À l'issue de cette rencontre, le maire Désiré Ngabo Kisuba a invité ses administrés à s'approprier cette institution financière publique. Pour prêcher par l'exemple, Désiré Ngabo Kisuba a annoncé avoir déjà ouvert son propre compte bancaire au sein de cette institution qu'il qualifie de banque familiale. Évoquant l'accessibilité des services, l'autorité urbaine a insisté sur le fait que l'ouverture des comptes à la CADECO est totalement gratuite. Il demande donc activement aux habitants de Goma de suivre son pas sans encombre. Déjà, moi j'ai un compte à la CADECO. Tout ce que je peux faire, c'est d'appeler la population, d'aller ouvrir des comptes à la CADECO et de faire confiance à leur banque. Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent comme quoi ils sont en train de collecter des épargnes pour qu'à la fin des comptes, ils puissent se volatiliser avec l'argent des épargnants. Et pourtant, c'est faux. Non seulement la CADECO collecte des épargnes, mais aussi la CADECO octroie des crédits. Moi, je ne sais pas si quelqu'un qui veut fuir peut aussi octroyer des crédits. Donc, que la population ne puisse pas céder aux rumeurs, que la population fasse confiance à sa banque, qui est la CADECO, et que tout le monde puisse aller ouvrir son compte. En plus, l'ouverture des comptes à la CADECO, elle est gratuite. Donc la population n'a pas à s'inquiéter, qu'elle fasse confiance à notre banque qui est la CADECO. Le directeur général de la CADECO, Sangano Javan, a profité de l'occasion pour rappeler les nombreux avantages liés à la détention d'un compte à la CADECO. Le principal atout réside dans l'octroi des crédits de relance ou de développement aux membres déjà ouverts leur compte, une opportunité majeure pour l'économie locale. Nous venons de nous entretenir avec l'autorité urbaine. L'objet de la rencontre, c'était présenter la politique de proximité de la CADECO Bank, la politique d'inclusivité, parce que nous voulons que toute la population soit incluse dans l'établissement financier du mouvement de la CADECO Bank. Alors on voulait présenter la stratégie d'extension des services, la stratégie d'approcher les services de la population. L'autorité urbaine a été satisfaite d'abord de la rencontre, qui est une rencontre stratégique qui cadre avec la politique de l'administration de l'autorité urbaine, parce que comme l'autorité urbaine voudrait à ce que toute la population ait accès aux services bancaires, et comme nous venons aussi apporter ces services à l'autorité urbaine, son impression était une impression satisfaite. Et il nous a promis un soutien indéfectible aux activités de la politique d'accession. Rappelons que face à la demande croissante de la population, la CADECO ne compte pas s'arrêter à Goma. Sangano Javan a annoncé l'ouverture prochaine de nouveaux guichets dans les territoires de Rutshuru et de Massissi afin de rapprocher les services financiers de l'ensemble de la population du Nord Kivu. Le maire adjoint de Goma, Juvenal Nshimiyimana, a poursuivi le jeudi 21 mai 2026 l'inspection des unités de la production de boissons fortement alcoolisées. Il faut dire que l'autorité urbaine a encouragé celles qui respectaient les mesures d'hygiène, suivant les propos du maire adjoint Juvenal Nshimiyimana. Usafi inaonekana tuona pubele yao
tukiona kwenye wanatumikia inaonekana kama hii zine iko na usafi deke bâtiment haijengewe mzuri. Nous vous recommandons donc ya kuaméliorer nani mayonispe ya manjanja madortoires zipe nzuri zaidi. Mais tukiona hapa kwenye mnafanyia production, nous vous encourageons quand même. Mwendelee vile na wengine nao wabaige. Asante. Tuko nafika fasi zimoya na fasi ya kukanyanga unakosa kitu kanyanga. On va vous accompagner. Nous voulons vraiment tuwasaidie, tunapenda watu wenyewe wana create kazi, vijana wetu wapate makazi. Merci. Nadhani mko na association nyinyi mnakuwa ndani ya producteurs locaux. Ndio nini hawafundishe wengine. Ubie kama uko muri association kama tsauli mwenyewe kuna notion ya usafi. Haifundishe na wale wengine nao wakuwe wasafi. Lutte contre la propagation de la maladie à virus Ebola en ville de Goma, les écoles s'activent dans la mise en pratique des recommandations pour la protection. C'est notamment faire respecter les mesures barrières telles que le lavage des mains, selon le constat dans certaines écoles. Suivons ce reportage. Dans l'objectif de protéger les élèves et enseignants contre la résurgence de l'épidémie à virus Ebola, une séance de sensibilisation a été organisée dans certaines écoles de la ville de Goma, selon les constats de ce mardi 19 mai 2026, notamment Epaigo et Efata. Grâce à la sensibilisation, les élèves et les enseignants ont appris les mesures de prévention comme le lavage régulier des mains, le respect des règles d'hygiène et la vigilance face aux signes de la maladie. Les chefs de ces établissements encouragent toute la communauté scolaire à appliquer ces conseils pour protéger la santé de tous. Et les dispositions pratiques dans la manière de se protéger, mais protéger moi d'abord et protéger mes enfants et mes enseignants. Et nous avons d'abord pensé, parce que même avant nous avions des seaux et des savons pour que les enfants puissent se laver les mains avant d'entrer à l'école, avant d'entrer en classe et après la récréation, même après les toilettes. Maintenant, nous avons renforcé les savons, nous avons payé des savons et mes enfants se lavent avant d'entrer en classe. C'est ça la manière de se protéger, je pense. Nous avons des calicots. Ça aussi, je peux vous montrer parce que depuis des années, nous avons utilisé ça. Et c'est ce que nous avons utilisé ce matin ici, nous avons sensibilisé les enfants. Et j'ai donné ça à chaque enseignant. J'ai 6 classes et j'ai donné dans chaque classe ces images ici. Et les enseignants ont sensibilisé les enfants. Ils ont expliqué à l'aide de toutes ces images qui sont. C'est ça la sensibilisation que nous avons faite. Notons que la sensibilisation sur le virus Ebola permet de prévenir ou de lutter contre cette maladie. Toujours dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, certaines organisations locales œuvrant dans le domaine de la santé insistent sur le lavage correct des mains suivants. L'épidémie de virus Ebola est une réalité de la province de Nord Kivu. C'est ce que soutient M. Delphin Moukama, responsable d'une organisation locale œuvrant dans le secteur de la santé publique. Delphin Moukama s'est engagé à sensibiliser la population sur la lutte contre cette épidémie qui apparaît pour la 17e fois en RDC. Abordant la question des symptômes d'Ebola, M. Delphin répond à ces termes. Pour savoir qu'une personne est infectée par l'Ebola, il y a différents gestes, différents signes qui existent. C'est notamment une fièvre brusque. Lorsque quelqu'un présente une fièvre brusque non contrôlée, lorsque quelqu'un a vraiment des maux de tête intenses, lorsque quelqu'un a des vomissements, lorsque quelqu'un a des diarrhées, lorsque quelqu'un a des saignements incontrôlés dans tous les orifices du corps. Et là, on peut, donc, ce saignement inexpliqué, même au niveau du sexe, même au niveau des oreilles, même au niveau du nez, aux yeux, à la bouche. Et là, on peut penser déjà que ce sont des signes annonciateurs de l'Ebola.
Pour se préserver contre l'épidémie à virus Ebola, M. Delphin insiste sur le lavage des mains en expliquant les étapes. Pour se protéger contre Ebola, il y a ce que nous appelons les gestes barrières ou les gestes qui sauvent. C'est notamment le respect de la distanciation. Et donc, la population, une personne à une autre doit garder les 1 mètre de distance, ça c'est de 1. Il faut se laver soigneusement les mains et lorsqu'on se lave les mains, il y a 7 moments de lavage des mains. Et donc, il faut d'abord frotter les mains. Il faut aller aux pommes, il faut aller aux espaces interdigitaux, il faut aller aux ongles, il faut couler l'eau de tous les côtés de la main. Ça c'est d'un côté, d'un autre côté. Il y a des moments nécessaires qu'il faut se laver les mains. Souvent on se lave les mains lorsque on veut manger, lorsque on quitte la latrine, lorsque on veut allaiter, lorsque on change les couches de l'enfant et lorsque on a fini à faire les besoins. Il a cependant invité les organisations humanitaires à soutenir la population par les matériels de prévention. Signalons que dans la zone libérée par la F-123, on enregistre déjà son 2e cas de maladie à virus Ebola. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.